Croatie-France, très belle affiche pour commencer ces quarts de finale aller en Ligue des Nations. Du côté français, bien évidemment, on a un effectif qui est particulièrement solide avec pour entraîneur, comme d'habitude, Didier Deschamps. Comme l'a expliqué Kylian Mbappé sur TF1, Deschamps va prendre sa retraite après la Coupe du Monde 2026. On peut donc imaginer vraiment que les joueurs ont envie de le rendre fier, de lui rendre hommage et de faire les meilleurs résultats possibles pour qu'il puisse terminer sa carrière en beauté. Du côté de l'effectif, comme je le disais, c'est particulièrement solide. On a Dembélé, meilleur buteur en 2025, toute compétition confondue, suivi bien sûr de Mbappé, deuxième meilleur buteur, également toute compétition confondue en 2025. On a aussi l'arrivée de Désiré Doué, le jeune Parisien qui intègre pour la première fois l'équipe de France et qui peut-être pourra jouer quelques minutes pour apporter sa touche et sa patte. Donc on a vraiment un effectif qui est particulièrement costaud. De l'autre côté, la Croatie n'est pas à sous-estimer, toujours mené par Modric, lui qui est infatigable, peu importe les années. Modric avait été également celui qui avait marqué. Je le rappelle, la dernière confrontation Croatie-France avait été à l'avantage des Croates, 1-0. C'était en 2022 en France d'ailleurs, France-Croatie qui avait terminé donc à l'avantage des Croates par un but de Modric. Cette fois-ci, ça sera bien différent, mais je pense que quand même couvrir le match nul par sécurité est le plus important. Je pars donc sur le pronostic suivant. Victoire de la France, remboursé 6 matchs nuls.